partie 2 de l'agent et les pasteurs dans l'église. Bon, je me suis arrêté dans 2 Corinthiens 9, 7 qui disait que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ça veut tout simplement dire, celui, toi frère ou sœur qui m'écoute, père, mère, ancien, si tu as résolu de donner 1 centime, ou bien si tu as résolu de ne rien donner, tu ne donnes pas. Ce n'est pas une obligation de donner. Que chacun donne comme il en a envie. Comme il en a envie. Quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la parole est poursuivie, dit, sans tristesse plutôt, tristesse et sans contrainte. Le fait seulement qu'il y ait des corbeilles dans l'assemblée, on est déjà en train de contraindre le troupeau de Christ. Le fait seulement qu'un pasteur fasse allusion à la dîme dans la prédication, pourquoi on rapporte l'argent, il dérobe déjà la parole de Dieu. Sans tristesse, sans contrainte. Quand vous ramenez des corbeilles ou des paniers devant les fidèles, vous êtes déjà en train de les contraindre à donner. C'est aussi simple que ça. 2 Thessaloniciens 3, 8 à 10. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais vous voyez les faux apôtres qui ont reçu la promotion, comme Douglas Kionjeka. Ils vont passer les commandes des Chikwang. Mais Paul de Tarse dit, nous n'avons mangé le pain de personne. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, Paul allait travailler. Il avait la peine, ça dérangeait, mais il le faisait quand même, parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Qui disait, tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes là avec vos gros ventres. Vous ornez votre maison. Vous achetez tout dans votre maison. Vous remplissez vos frigos. Les fidèles qui viennent écouter, vous ne savez même pas comment ils vivent. S'ils mangent, s'ils arrivent à payer le loyer, s'ils ont des dettes, s'ils sont à découvert, vous ne regardez pas ça. Ce qui vous intéresse, c'est vos poches. Vous payez les voyages à vos enfants. Vous payez les bijoux à vos femmes. Vous débrouillez le peuple. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Point. Nous, il dit nous, c'est qui? C'est les véritables serviteurs de Dieu. C'est ceux qui ont réellement reçu le mandat, la puissance, l'autorité, l'approbation pour l'annoncer l'évangile sans tâche. Vous laissez les femmes enseigner. Vous laissez les femmes prêcher, prier dans l'assemblée sans foulard. Et pourtant la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme qui prie doit mettre le foulard. Vous troquez la parole de Dieu. Parce que vous voulez, quand vous payez vos voyages, quand vous payez des Chikwang, quand vous payez des BMW, quand vous payez vos voyages, vous venez annoncer la fausse doctrine aux gens. La théophanie, la christophanie.
Dieu le Père est descendu. Il a pris un corps physique. Pour votre information, la Bible dit dans Hébreux 10, 5, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école. C'est Yoshua qui s'adressait à Dieu le Père en disant, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé. Il y avait deux personnes distinctes qui étaient en train de converser. Vous osez dire que le Père a pris la forme humaine, il s'est fait crucifier. Ce n'est pas que nous usions le droit, que nous en usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Point. Paul de Tarse dit, il vous donne un modèle à imiter. Soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Pourquoi vous n'imitez pas Paul? Parce que ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas de vous lever le matin pour aller travailler comme tout le monde. Vous troquez la parole de Dieu jour et nuit. Vous allez raconter des hérésies, du n'importe quoi. Ces faux apôtres qui reçoivent des promotions. Pour votre information, un pasteur ne peut pas devenir un apôtre. Quand Christ t'appelle en tant que pasteur, tu restes en tant que pasteur. Relisez bien la Bible. Il est monté, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs évangéliques, pasteurs. Il n'y a pas de promotion. Système pyramidal. Vous voulez enseigner la parole de Dieu. À qui? Vous condamnez les autres pasteurs qui parlent de la dîme et vous faites pire. Vous débrouillez le peuple. Ils n'arrivent même pas à économiser. Ils viennent vous donner les petits centimes. Et vous remplissez vos frigos à la maison. Vous envoyez l'argent à vos parents en Afrique. Vous les nourrissez. Et vous dépouillez le peuple ici. Deux Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, virgule, nous vous disions expressément, deux points. Paul de Tarse dit toujours nous. Si quelqu'un c'est qui? Si quelqu'un, il s'adresse aux croyants, il s'adresse aux chrétiens. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, point. Donc tous ces faux pasteurs qui viennent à annoncer des abominations. Oh, Satan a eu des rapports avec Ève et ils ont mis Caïn au monde. La parole de Dieu ne me dit pas ça. La parole de Dieu me dit dans Genèse 4, 1, Adam connut sa femme, Ève. Et non Satan ou le serpent a connu Ève. Ils ont eu Caïn. Non! Ça c'est des fausses doctrines. Des faux pasteurs qui cherchent des ministères. Avant, quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans la sorcellerie, j'ai voyagé, je suis allé en enfer. Il y avait des gens qui souffraient. On ne souffre pas en enfer. L'enfer, c'est le séjour des morts. Et on ne souffre pas là-bas. Vous croyez un seul instant que Satan, le chérubin, jadis, qui a péché volontairement, actuellement est en liberté. Et l'homme qui a été séduit, qui pêche, il meurt, il va directement, il se met à souffrir. Et le Christ
reviendra un temps où personne ne sait. On le retire de sa souffrance, on le juge, on le remet encore dans le lac de feu. Vous croyez que ça, c'est la justice de Dieu? Vous venez ouvrir vos Bibles, on vous flatte avec vos ventres remplis de chikwang. Vous venez, vous allez en Afrique, vous regardez, vous méprisez les gens. Vous êtes assis sur les plateaux. Vous rigolez. Vous aimez quand on vous dit, oh apôtre, homme de Dieu. Vous savez c'est quoi un homme de Dieu? Verset 12. Nous c'est qui? C'est les véritables apôtres, les véritables serviteurs, les véritables pasteurs. Nous invitons ces gens-là. Nous invitons Shora Kwetu à travailler. Nous invitons le faux Douglas Kyonjeka à travailler. Les faux pasteurs jumeaux, les bénis. Tous ces gens qui font partie de l'Assemblée, enseigne-moi.com. Vous êtes tous des faux pasteurs. On vous invite tous à travailler. Pour qui vous vous prenez? Et nous les exaltons par le Seigneur. Yahushua, Hamashia, à manger leur propre pain. À manger leur propre pain. Et non des autres. En travaillant paisiblement. Vous écrivez des faux bouquins, bourrés d'erreurs, des faux enseignements. Je ferai une vidéo après sur les fausses visions. Tous ces gens qui ont la prétention de dire qu'ils sont morts, ils ont vu le paradis, ils ont vu le ciel, ils ont vu l'enfer. Vous êtes tous égarés. Ce sont des fausses visions. Personne ne souffre en enfer. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. L'enfer, c'est le séjour des morts. Il n'essayait même pas de prendre la parabole de Luc 16, 19, où le riche souffrait. C'est une parabole. Parce que l'Ecclésiaste le dit. Il n'y a ni science, ni œuvre, ni pensée, ni envie dans le séjour des morts où tu vas. Actes des Apôtres 28, 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Point. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Virgule. Vous entendez, il y a des gens, des faux pasteurs, qui se sont pollués spirituellement avec l'esprit de Jézabel. Venir raconter des inepties qu'un chrétien qui est béni, un chrétien qui a le Saint-Esprit ne doit pas louer, doit acheter une maison. Mais la parole de Dieu me dit ici, dans Actes des Apôtres 28, 30, que Paul louait une maison. Vous croyez que vous dépassez Paul de Tarse? Vous n'enteignez même pas la cheville. Paul l'a loué. Le Christ n'avait pas de maison pour poser sa tête. Et vous me parlez des biens matériels. La parole poursuit ici. Paul recevait tous les gens qui venaient le voir chez lui. Vous voyez, il y a des faux pasteurs qui prêchent. Ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont même pas de révélation. Ils ne savent même pas prêcher. Il parle, il dit Amen. Il dit 2-3 phrases. Amen. Alléluia. C'est écrit où ça? Est-ce que quand Paul y parlait, il disait ça à chaque fois? Parce que les gens ne vous écoutent pas. 2-3 phrases. Amen. Amen. Ça, c'est le système américain, ça.
des copieurs-colleurs. Combien de fidèles sont déjà allés chez les pasteurs? Aller manger ou passer le week-end? Combien? Il y a des faux pasteurs, ils prêchent. Ils prennent le mouchoir, ils essuient le visage. Ils donnent à celui qui est dans l'assemblée, il tient le mouchoir à la main. Ça, c'est l'esclavage spirituel. D'autres, ils prêchent dans l'assemblée. Ils boivent de l'eau. Les fidèles sont là, ils ont soif. Ils ne proposent même pas aux fidèles. Vous prenez pourquoi? Prenez l'exemple. C'est Yoshua, Hamashia. Il a fait la multiplication des poissons et des pains. Il a d'abord nourri le peuple. Il ne s'est pas nourri avant de nourrir physiquement le peuple. Prenez l'exemple. Vous nourrissez d'abord. On vous invite, vous prenez des fauteuils en cuir. Et les autres sont assis sur des bancs. Tous ces faux pasteurs de la ANJC Prod. Vous n'avez pas de connaissance. Vous voyez les Chorakou et tout, les faux apôtres comme les Douglas Kyonjeka, à chaque fois quand vous prêchez, pourquoi vous vous mettez devant une porte de secours? Pourquoi vous mettez derrière une porte de secours? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Pourquoi toi, Chorakou et tout, quand tes soi-disant faux pasteurs prêchent, pourquoi tu n'es pas assis, tu n'écoutes pas les messages? Pourquoi? Il faut que toi, quand tu prêches, eux, ils sont assis, ils écoutent ton message. Actes des apôtres 18, 3. Et, virgule, comme il, c'est-à-dire Paul de Tarse, avait le même métier, virgule, il demeura chez eux, c'est-à-dire Aquilas et Priscille. Et il travailla, 2 points, il était faiseur de tentes. Paul de Tarse était faiseur de tentes. Et tous ces gens qui mettent soi-disant sur les CV, profession prédicateur, profession apôtre, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas une profession d'être apôtre ou d'être prédicateur de la parole, de l'évangile. Ce n'est pas une profession. Il est bien dit ici, Paul, le métier qu'il faisait, la profession, faisait de tentes. Vous pouvez maintenant penser ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas le Dieu véritable. Que Dieu soit avec vous. En tout cas, à tous ceux que je connais. C'est dans le pourquoi je te salue, toi, le frère Didier, le frère Xavier, le frère Étoile de Face, sois béni. Tous les frères que je connais, soyez fidèles à la parole. Recherchez réellement la face de Dieu. Parce qu'au dernier jour, ça va être drôle. Au dernier jour, ça va être drôle pour beaucoup de personnes qui pensaient être dans la vérité. Où comptez-vous passer votre vie, toute votre éternité après la mort? Où? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Où comptez-vous passer votre éternité après votre vie sur terre? Si Dieu le Père n'a pas épargné les branches naturelles, vous croyez qu'il va vous épargner vous? S'il n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres
enchaîné éternellement. Vous croyez qu'il va vous épargner, vous? C'est que vous ne connaissez pas Dieu. C'est que vous ne connaissez pas Dieu le Père. Et la dernière phrase, pour tous ceux qui disent que le Christ, Yoshua Hamashiach, est Dieu le Père lui-même, non seulement vous ne comprenez même pas les Écritures, vous ne comprenez pas l'Esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Réfléchissez bien, pour tous ceux qui disent que le Christ est Dieu le Père lui-même, je vais vous donner quelques indices pour que vous puissiez réfléchir. Vous savez que le Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est-à-dire, il disait, ils verront Dieu le Père. Et d'Apocalypse 20, le jugement dernier, le tribunal, le grand trône, si pour vous Christ c'est Dieu le Père lui-même, et les gens qui étaient en face de lui, qui seront jugés, quand les livres seront ouverts, ils sont en train de voir celui qui est assis sur le trône. Et ces gens qu'on juge n'ont pas de cœur pur. Puisqu'on les juge. Or, le chrétien ne passera pas au jugement. Celui qui est de Christ ne passe pas au jugement de Christ. Mais ces gens-là qu'on va juger, ils passeront au jugement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cœur pur. Et ils voient celui qui va les juger, celui qui est assis sur le grand trône blanc. Et si pour vous c'est Dieu le Père, fermez vos Bibles, arrêtez de prier. Parce que Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Celui qui n'a pas le cœur pur ne peut pas voir Dieu. Et si pour vous Christ c'est Dieu le Père lui-même, ce que ces gens qu'on va juger d'Apocalypse 20, ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils sont en train de voir Dieu. Donc vous ne comprenez même pas les mystères de la révélation de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous avez encore besoin d'être enseigné. Il faut qu'on vous nettoie.